Ce joueur de football de la NFL vient me voir et me dit « Gog, laisse-moi te poser une question. Comment tu fais pour garder cette mentalité de chien ?» J'ai dit « Laisse-moi te poser une question. Quand tu étais plus jeune, que voulais-tu être ?» Il a dit « Un joueur de football de la NFL. Mais une fois que je suis arrivé là, j'ai perdu cette mentalité de chien. » Il avait une ligne d'arrivée en jouant. Devinez quoi? Vous laissez parler de mentalité? J'ai un chien à la maison. Il n'est jamais rassasié. Il ne suffit pas que vous soyez arrivé à la NFL, mais il ne suffit pas que vous ayez couru 5 km ou 10 km. Il ne suffit pas que vous soyez devenu un médecin, soyez un meilleur médecin. Il ne suffit pas que tu aies perdu 20 kilos, sors et fais quelque chose avec. Devinez quoi? Il fait 109 degrés ici, mais devinez quoi? Ce n'est pas suffisant. Reste fort. Un jour je courais, et ce type m'a dépassé en voiture. Il faisait environ 100 degrés ici, 70% d'humidité. Le type revient sur ses pas, me regarde, passe devant moi en voiture et me dit « Pourquoi es-tu là ?» J'ai dit « Parce que vous ne l'êtes pas. Parfois votre motivation doit être parce que personne d'autre ne veut le faire. Nous avons besoin de médecins, de dentistes, d'enseignants. On a aussi besoin de sauvages. Le bordel que je fais n'est rien pour tout le monde. Certains veulent ces conneries douces du genre « Avez-vous mis de la crème solaire ?» Ce message est dangereux, c'est un message trop chaud. Je ne vous demande pas d'être comme moi. Sois toi-même. Reste fort. Vos esprits s'adoucissent. On fait cette merde tous les jours dans la vie. Beaucoup d'entre vous essayent de trouver l'inspiration et la motivation avec un état d'esprit dépressif. Vous trouverez l'inspiration en ne vivant pas sous l'emprise de la vie, ni en fuyant l'emprise de la vie. Mettez des défis en face de vous, et ensuite, attaquez-les. C'est là que vous trouvez l'inspiration. La répétition chaque jour. Reste fort. Donc l'autre jour, j'ai reçu un courriel de cette dame. Elle dit qu'elle a vraiment apprécié mon livre, mais qu'en le lisant, elle a pensé que j'étais fou. Après l'avoir lu, elle a posé le livre et a commencé à vivre une vie normale. Elle a recommencé à payer ses factures, à travailler, à se plaindre de la merde. Quelques jours plus tard, elle a eu le temps de penser au livre, et ça lui a fait peur. Elle s'est dit que ce type n'était peut-être pas fou. Et c'est ce qui l'a le plus effrayé. Peut-être qu'il est là pour essayer de nous montrer un vrai potentiel, ce que nous sommes tous capables de faire. Beaucoup de gens aiment mettre des titres sur d'autres personnes qui font des choses extraordinaires. Ça les fait se sentir mieux dans leur peau. Ça leur donne une carte de sortie de prison. Je ne suis pas fou. Je ne suis juste pas comme vous. Dans le sport, il existe un truc appelé gestion de la charge. Beaucoup d'entre nous aiment gérer la charge de leur vie. Quand tu fais ça, tu vas te retrouver à la normale. Arrêtez ça et restez fort. Avec le succès dans la vie, viennent plus de haineux. Ne les laissez pas vous blesser. Utilisez-les comme carburant. Utilisez-les comme énergie. En cas de besoin, mettez-les dans un Rolodex mental dans votre esprit. Et puis, nous ne voulons pas faire de la merde. Inspectez votre cerveau. Faites remonter cette personne qui vous a dit que vous ne pouviez pas faire quelque chose, que vous n'étiez pas assez rapide, assez bon, assez intelligent. Utilisez-les comme une source d'énergie. Au lieu de les tuer avec gentillesse, torturez-les avec votre succès. Dans la vie, nous devons continuer à dépasser les obstacles. Utilisez tout ce que ce monde a à vous donner comme carburant. Restez fort. Et toute personne, pas seulement un imbécile, mais toute personne qui peut accomplir quelque chose de difficile, l'autre séparateur est que les gens veulent vraiment être là. Il y a des gens qui sont inspirés, et cette inspiration les pousse à essayer de faire quelque chose. Mais l'inspiration est très élevée en ce moment dans cet environnement agréable. Nous sommes dans un environnement agréable. J'ai regardé un film sur des badass, je suis inspiré. Mais la seconde chose, vous n'êtes pas dans cet environnement. Et vous êtes en train de faire ce qui vous a inspiré. Ce facteur d'attraction n'est pas réel. Vous y êtes maintenant. Si seulement ces personnes qui ont été là 1 million de fois dans leur esprit et ont vécu dans cette eau et ont souffert 1 million de fois et ont réalisé mes jambes peuvent se briser, mon genou peut se briser, mes os vont faire mal, j'aurai le plus froid que je ne l'ai jamais eu dans ma vie, je serai misérable, et ont accepté
surmonter des situations dans leur vie. Votre esprit et les médias disent malheureusement que tout le monde est fini, quand bien même vous voulez être là. Ainsi, tu vas commencer à avoir toutes ces différentes questions dans ton esprit pendant une seconde et te dire « Ok, pourquoi suis-je là? Pourquoi ceci et pourquoi ça ?» Et puis vous commencez à vous dire « Si tant est que je ne veux pas être là, mieux vaut ne pas jouer avec ma vie. Je ne vais pas briser mon corps juste pour faire ça. » Votre esprit commence à dire « Ouais, c'est stupide. » Mais si vous savez déjà que cela va se passer ici, vous avez toutes les réponses à ces questions que votre esprit commence à vous donner quand vous êtes en mode souffrance. Essayez d'être 10% meilleur que vous l'étiez la semaine dernière. Donc vous courez 30 miles par semaine. Courez-en 33. Si vous nagez 500 mètres, nagez-en 550. Plus vous vous éloignez de la responsabilité, plus vous vous affaiblissez. Trouvez-vous dans l'emprise de la vie. Vous ne pouvez pas vous trouver en ne faisant rien. De nos jours, nous avons développé des poches de faiblesse. Et nous essayons de remplir ces poches avec des mensonges. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. Donc je suis ici au Colorado pour une conférence. Je vais à la salle de sport et cet entraîneur m'appelle pour parler à un groupe de personnes qui l'entraînent. Il dit « Hé mec, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors je lui dis « Regarde le genre d'entraînement que tu fais. Je fais de l'escalade sur cette montagne, 3000 pieds pour 3 miles. Je le fais tous les jours. » Le lendemain, je suis parti à sa recherche. Je ne l'ai pas vu. 2 jours plus tard, je le cherchais et je ne l'ai pas vu. Je suis donc à nouveau sur la montagne, en train de l'escalader. Il y a une gondole qui vous emmène en haut et en bas. Je monte et je vois la gondole à 5 minutes du sommet. Je lève les yeux vers la gondole. Je vois son visage collé contre la vitre, qui me regarde. Nos regards se croisent. N'en parlez pas, mais soyez-en. Mettez en pratique ce que vous prêchez. Restez fort. J'aime la souffrance dans le sens de la compétition, qui fait ressortir le meilleur de moi-même et de tous les autres. Je veux voir de quoi tu es fait. Je veux voir comme presque le Colisée à Rome. Je veux dire que vous ne pouvez pas le faire en écrivant le papier. Et ce que j'ai découvert, le seul message que je vais faire passer aux gens, c'est qu'une fois que vous changez une chose, votre mindset, votre état d'esprit, vous pouvez tout attaquer. Les gens savent comment continuer à moudre chaque jour. Tu dois faire face à ces insécurités, ces peurs, comme quand je pesais 150 kilos. Je n'avais pas ce moteur de vie, j'étais un gamin peu sûr de lui, menteur, effrayé. J'ai dû regarder mes insécurités et mes peurs et y trouver de l'énergie. Nous sommes tous à la recherche de passion. La passion est tout autour de vous. Toute l'énergie et le carburant dont vous avez besoin sont en vous. Tout est là. Vous avez beaucoup de choses à faire, à surmonter. Et vous savez, c'est là que je l'ai trouvé. Ce moteur de vie, je l'ai trouvé juste là, dans mes propres insécurités. J'ai trouvé le moteur dans mes propres insécurités. Et c'est la chose la plus puissante au monde. Quand tu peux trouver la pulsion dans tes propres doutes, peurs et insécurités, tu deviens très inarrêtable. Je suis à la recherche d'un sentiment. Je ne suis pas à la recherche d'un trophée, je ne suis pas à la recherche de l'amour, je ne suis pas à la recherche de plus d'abonnés sur Instagram ou les médias sociaux. Quand j'ai commencé ce parcours de vie, il y a des années, et que j'ai réalisé que j'allais devenir quelqu'un, et que j'étais à la recherche d'un sentiment, un sentiment de vraie victoire pour moi, et seulement pour moi, à la seconde où j'ai fermé mon esprit au bruit environnant de découragement, j'ai réalisé que je suis venu dans ce monde seul, et que je dois me battre dans ce parcours par ma personne sur la planète Terre. Mon but dans la vie était, dans mon esprit, de croire que je suis l'homme le plus dur des vivants. C'est pour ça que le tout est ne peut pas me faire de mal. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de tout ce que vous pensez être. Vous devez faire de ce rêve une réalité. C'est là que se trouve la partie difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans ce monde, qui se sentent toujours vides à l'intérieur. Et ils s'inquiètent de se sentir toujours vides. Alors ils essayent de gagner un autre million, 2 millions, 3 millions, d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau bateau, d'acheter plus de tout. Mais en fin de compte, ils se sentent toujours vides à l'intérieur. Pour moi, je n'avais même pas de succès, j'étais vide. Alors j'essayais de cacher mes insécurités. Il faut être là.
mais pas à la remise des diplômes. Il faut être là dans le pire moment, dans la souffrance que l'on connaît encore et encore. Il faut vivre ça dans sa tête. Juste assez. C'est la même chose avec la vie. Si vous n'entrez pas dans votre âme, dans votre cœur, et que vous ne le réparez pas, vous ne ferez que vous battre contre vous-même. Restez fort.